Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors quand un président de la République, Monsieur Macron, nous dit que les réseaux sociaux c'est le mal et c'est à cause de ça qu'il y a des émeutes, qu'il y a ci, qu'il y a là, et que les jeunes partent en vrille. Moi je dirais pas que c'est à cause de ça, pas que, mais bon. Eh bien, donc on se pose la question, faut-il interdire TikTok en France ? C'est TikTok, depuis son lancement en 2016, TikTok, l'application de partage de vidéos courtes, est devenue un phénomène mondial. Voilà, donc aux États-Unis, en France, en Europe, partout, on ne parle plus que de TikTok, même que d'ailleurs YouTube en est jaloux. C'est pour ça que YouTube avait créé les shorts. Donc, l'application de partage de courtes vidéos TikTok est devenue un phénomène mondial, comptant plus, écoutez bien, 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois. En France, la plateforme est particulièrement populaire auprès des jeunes, avec près de 70% des gens qui sont sur TikTok, c'est des 13-18 ans qui l'utilisent régulièrement. Nous, personnellement, TikTok, c'est pas notre tasse de thé, c'est pas notre cam, donc on l'utilise pas. Je ne vais pratiquement jamais voir des vidéos sur TikTok et je ne fais aucune vidéo sur TikTok. Mais bon, c'est la plateforme préférée, donc en fait, des 13-18 ans, why not, pourquoi pas. Cependant, TikTok suscite également de nombreuses controverses, notamment en ce qui concerne la collecte et l'utilisation des données des utilisateurs, la modération des contenus et l'impact psychologique sur les jeunes. Et oui, apparemment, cette plateforme, donc créée par des Chinois, donc en fait aurait créé des problèmes psychologiques d'addiction, donc des jeunes à cette plateforme. Alors on va étudier quelques arguments en faveur de l'interdiction de TikTok. On va s'intéresser à la collecte et l'utilisation des données des utilisateurs. TikTok, donc en fait, est accusé de collecter des données excessives sur ses utilisateurs, y compris leurs informations personnelles, leur habitude de navigation et leur activité en ligne. Ces données seraient ensuite transmises à la société mère chinoise, donc ByteDance, qui pourrait les utiliser à des fins de surveillance ou de publicité ciblée. Attendez. De surveillance ou de publicité ciblée. Mais Monsieur Google ne le fait pas ça. Quand il donc surveille votre navigation grâce à son navigateur ou grâce à son moteur de recherche et qui vous cible donc des pubs. Moi, souvent, par exemple, la dernière fois, je regardais les mini-PC. Donc, j'ai regardé un petit peu les mini-PC et d'un coup, boum, boum, je me suis pris plein de pubs sur les mini-PC. Ce n'est pas la même chose que fait TikTok. Mais ça veut dire quoi? Que les Américains pourraient le faire grâce à Monsieur Google, mais pas les Chinois. C'est assez phénoménal quand même. La modération des contenus. TikTok est également concerné pour sa modération des contenus jugés laxistes. L'application est régulièrement confrontée à des problèmes de contenu haineux, de violence ou de pornographie et de désinformation qui peuvent être facilement accessibles aux jeunes utilisateurs. Et là, je vais vers X, ex-Twitter, là aussi. C'est un peu le Club Med du gros n'importe quoi. Vous avez du Facebook aussi, vous avez tout un tas d'autres réseaux sociaux américains où on en fait moins un drame sur l'impact négatif sur la santé mentale des jeunes, sur l'utilisation excessive de TikTok qui pourra avoir un impact négatif donc sur la santé mentale des jeunes, en particulier en ce qui concerne l'anxiété, la dépression et l'estime de soi. Moi, j'ai vu des gens qui étaient tellement accros à Facebook qui mettaient des photos d'eux, mais tous les jours,
Et le week-end, ils passaient leur vie à aller à droite, à gauche, ci, à là, aller au resto, à faire des trucs. Et ils prenaient des photos constantes, non-stop. Et vous vous retrouvez sur ces comptes de ces personnes avec une 50aine de photos en un jour. Pour toujours montrer qu'ils ont une vie exaltante et fantastique et magnifique. Même si ce n'est pas le cas. Donc, conclusion, moi je pense qu'il n'y a pas de TikTok dans ce cas-là. Mais, à l'heure actuelle, c'est la guerre un peu entre les États-Unis et la Chine. Donc, en fait, la guerre économique des réseaux sociaux. Et pas que. Le format addictif de l'application et la pression sociale à créer des contenus toujours plus performants peuvent également entraîner des troubles du sommeil et des problèmes de concentration. Comme n'importe quelle plateforme, si vous êtes addictif, par exemple, YouTube, cette plateforme-là, il y en a certains qui, créent obligatoirement des contenus parce que ils sont addictifs, ils veulent des vues, des ci, des là. Moi, j'ai su plus ou moins contenir tout ça. C'est-à-dire que, vous avez pu le remarquer, je ne suis pas le seul, moi, perso, ma personne, à basculer des contenus sur Actualia, la chaîne d'info multimédia. Et puis, je fais des contenus sur ce que j'ai envie de parler. Je n'ai pas une directive comme certaines chaînes qui parlent que d'une chose et qui se cantonnent obligatoirement à faire des vidéos sur le thème et que le thème de leur chaîne, même s'ils n'en ont pas envie, même s'ils trouvent pas... Il faut qu'ils trouvent quelque chose sur le thème de leur chaîne pour donner à manger aux assoiffés de ces vidéos à thème. Ici, vous avez pu remarquer sur Actualia, on parle de tout. Et donc, c'est ce qui fait que c'est cool. Voilà. Argument, donc, revenons à TikTok. Argument contre l'interdiction de TikTok. Liberté d'expression et accès à l'information. L'interdiction de TikTok serait, quelque part, une atteinte à la liberté d'expression et à l'accès à l'information, car elle priverait les utilisateurs de la possibilité de s'informer, de se divertir et de se connecter avec d'autres personnes. Parce que si on doit supprimer TikTok, alors on doit supprimer Facebook, alors on doit supprimer X, alors on doit supprimer Telegram, alors on doit supprimer Discord, alors voilà. Allons jusqu'au bout. Si jamais vous brûlez, vous dites que c'est de l'addiction, ben, toute plateforme de réseaux sociaux, c'est de l'addiction. On supprime YouTube, on supprime Peertube, on supprime tout à ce moment-là. Voilà. Vous voyez, faut pas non plus entrer dans le truc parce qu'on commence par supprimer TikTok et après ça sera autre chose et encore autre chose et encore autre chose. J'aime pas ces atteintes répétées à la liberté, à la destruction de la liberté, à la réduction de nos libertés. L'écologie déjà s'en charge, maintenant c'est les bien-pensants de la technologie, des réseaux sociaux, mais bizarrement, ça va que dans un sens. C'est-à-dire que non, tous les trucs américains, je ne suis pas pro-chinois, hein, mais tous les trucs américains, non, c'est le bien, mais tous les trucs chinois, c'est le mal. Eh les gars, l'un ou l'autre, c'est la même chose. Ils récupèrent des données et ils s'en chargent pour faire de la publicité ciblée. C'est tout aussi simple que ça. Risque de censure. L'interdiction de TikTok pourrait également créer un précédent dangereux pour la censure en ligne, en fait. En donnant au gouvernement le pouvoir, je dis bien, écoutez bien, le pouvoir de bloquer des plateformes entières sans tenir compte des droits des utilisateurs, sans tenir compte des libertés, sans tenir compte du fait que pourquoi on supprimerait TikTok et pas Google, et pas YouTube, et pas Peertube, et pas Facebook, et pas WhatsApp. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça, c'est quand même un grave problème et une grosse problématique. Manque d'alternatives.
Il n'existe actuellement aucune alternative viable à TikTok qui offre un niveau de fonctionnalité et de divertissement similaire. Bon, permettez-moi d'en douter un petit peu, parce que chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients, mais bon, il y a beaucoup de divertissement aussi sur YouTube, je veux pas être méchant, voilà, sur Peertube aussi, donc TikTok n'est pas la plateforme indispensable, voilà. Mais TikTok fait partie de toutes ces plateformes où des gens peuvent s'exprimer, se divertir, etc. Et je vois pas pourquoi on supprimerait TikTok et pas les autres. Voilà. Et pourquoi en fait, parce que c'est chinois. On a toutes ces sociétés, tous ces pays comme l'Amérique, qui je crois est prêt ou va bientôt interdire TikTok, comme l'Europe qui commence à attaquer TikTok et tout ça, etc. Ils sont bien contents quand même de les avoir, les Chinois, pour leur fabriquer tous leurs trucs qu'ils ne font plus eux, parce qu'ils se sont désindustrialisés. Voilà, d'accord? Mais, voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas si net tout ça. Donc l'interdiction de la plateforme TikTok pourrait donc priver les utilisateurs, en particulier les jeunes, d'un moyen de communication et de divertissement qu'ils aiment bien. Alors, il y a aussi un truc, c'est que je crois que c'est une Chinoise qui disait ça à un moment donné, et qu'elle disait, et aussi une personne qui est allée en Chine, et donc qui disait que, alors en fait ces personnes disaient que il paraîtrait que les vidéos en Chine sont beaucoup plus intelligentes et plus sympas que les vidéos en Europe, où il faut dire ce qui est, des fois c'est très crétin, c'est très nul, voilà, c'est un peu à la limite, voilà. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Pour conclure, la question de savoir s'il faut ou non interdire TikTok en France est complexe et ne comporte pas de réponse facile. Il est important de sous-peser les arguments en faveur et contre une telle mesure, en tenant compte des impacts potentiels sur la liberté d'expression, la protection des données et le bien-être des jeunes. Moi, je pense que tout est question de dosage. Voilà, c'est comme tout. Quand quand vous êtes abdique au jeu, parce que vous avez commencé à jouer, vous avez commencé à gagner, puis après vous voulez encore gagner plus, et puis vous perdez beaucoup plus que ce que vous gagnez, vous devenez abdict, et ça devient du n'importe quoi. Eh bien, il faut savoir doser les choses, ne pas y aller dans les excès. Voilà. Et si vous ne faites rien dans l'excès, vous pouvez vivre sainement et utiliser toutes ces plateformes sans aucun souci. Il est également important de rappeler que d'autres solutions existent pour limiter les risques liés à l'utilisation de TikTok, tels que le renforcement de l'éducation numérique des jeunes, la mise en place de contrôles parentaux ou une meilleure modération des contenus par la plateforme elle-même. En fin de compte, la décision d'interdire ou non TikTok devrait être prise par les autorités françaises après un débat public approfondi et une analyse minutieuse de tous les enjeux. Et surtout se dire, mais pourquoi interdire TikTok et pas les autres? Pourquoi garder les autres et interdire TikTok? Voilà, tout simplement. Je parle d'un principe que les réseaux sociaux sont quelque part une bonne chose, car ça permet de réunir des gens qui ne se connaissaient pas. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais très présent sur Discord, et c'est vrai que j'ai connu des gens que j'aurais peut-être jamais pu connaître dans ma vie. Mais, malgré tout, j'ai vu aussi les trucs mauvais escients. Après, il y a des personnes qui montent la tête à d'autres, et puis après, il y a des personnes qui fâchent avec d'autres, et voilà. Et ça, c'est dommage. Vous allez me dire, dans la vie de tous les jours, avec les amis, ça se passe aussi, mais beaucoup moins. C'est beaucoup plus cool. Voilà. Tout ça pour vous dire que moi, personnellement, vis-à-vis des réseaux sociaux, je ne suis que sur Telegram.
très rarement sur Facebook et toutes les autres plateformes. Et sur YouTube, voilà, pour faire des vidéos, entre autres celles que vous regardez à l'heure actuelle. Et ça me suffit largement. YouTube, je m'en sers parce que j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien m'exprimer, j'aime bien dire ce que je pense. Donc je me sers de YouTube pour ça, avec la chaîne Actualia. Et Telegram pour discuter avec quelques potes que j'ai, entre guillemets, en virtuel, et avec qui des fois on rigole bien. Voilà! Sur ce, je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Cela permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je compte sur vous les amis, je vous dis ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.